Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des armes et la science by Jérémy. Aujourd'hui je vous propose de faire un comparatif entre le 6.5 Creedmoor à ma droite et le 308 à ma gauche. Cette idée de vidéo me vient des questions que j'ai régulièrement sur les réseaux sociaux où généralement des débutants ne savent pas trop où ils foutent les pieds, ils ne savent pas trop quel calibre choisir pour débuter. Et donc vu que c'est une question qui est assez récurrente, je me suis dit que c'était l'objet, il y a un bon objet de vidéo ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Jérémy, j'étais ingénieur dans le développement des munitions pendant 2 ans. Aujourd'hui je suis toujours dans le milieu du tir sportif puisque je suis chef de produit chez Decathlon. Je suis tireur sportif depuis de nombreuses années, et particulièrement tireur longue distance et rechargeur, donc je pense que vous êtes au bon endroit ici pour ce comparatif. On est parti. Alors très clairement, ce comparatif est vraiment orienté tir longue distance pur, c'est-à-dire qu'on va vraiment comparer les munitions à 600 et à 1000 mètres, entre guillemets le 100 et le 200 mètres. C'est pas mon sujet, entre les deux, j'ai envie de vous dire, les deux auront les mêmes performances à 100 et 200 mètres, simplement il y en a une qui va vous coûter un petit peu plus cher que l'autre, à savoir la 6.5 Creedmoor. Particulièrement si vous tirez des munitions manufacturées. Si vous rechargez, il y a quasiment jeu égal entre les deux. Donc vraiment là clairement c'est un comparatif de munitions pour du vrai tir longue distance. Donc qu'est-ce qu'on cherche dans une munition de tir longue distance? On cherche plusieurs choses. Déjà on cherche à avoir une trajectoire qui est assez tendue. Une trajectoire qui est assez tendue nous permet d'avoir une meilleure régularité sur le haut-bas, entre guillemets, sur notre cible, donc la dispersion verticale dépend majoritairement de votre vitesse de sortie, mais également de vos écarts types. Mais donc plus vous sortez rapidement, et plus cette dispersion verticale va être minimisée. Donc déjà, premier élément, on va regarder donc les chutes. Ensuite, on va regarder la sensibilité du projectile au vent. Parce que ça reste, malgré tout, en tir longue distance, aujourd'hui en 2024, notre principale problématique. C'est que c'est compliqué de voir avec une parfaite exactitude le vent avec sa direction et son intensité. Donc le vent reste une variable qui est importante, et c'est cette variable qui généralement nous fait rater notre cible. Donc plus le projectile est insensible au vent, et plus grande est notre chance de toucher la cible. Et nous, c'est ce qu'on veut. Ensuite, on cherche également une munition qui est assez agréable à tirer, parce qu'il faut avouer que si on prend un kick dans l'épaule à chaque fois qu'on tire, bah la séance, on va assez vite l'écourter, parce qu'on n'est pas non plus là pour prendre des coups de se faire tabasser l'épaule. Donc ça, c'est un élément qu'on va comparer également. On va également comparer le coût des munitions, parce que notre portefeuille, lui aussi, il faut pas trop qu'il en prenne un coup. Et puis on regardera également la partie énergie cinétique, parce que c'est bien de toucher une cible, mais c'est encore mieux si on est capable de le voir, parce que venir toucher avec plus aucune énergie, bah on sait même pas si on a touché ou pas. Donc cette partie énergie cinétique reste également un élément à prendre en considération quand on fait du TLD. Donc maintenant que vous avez le contexte, on va passer au comparatif en lui-même. Vous allez avoir à l'écran un tableau avec 4 lignes. Ces 4 lignes représentent les 4 configurations qu'on a testées. Pour faire jeu égal et montrer le plein potentiel de ces deux munitions, j'ai décidé de les simuler dans 2 cas. Le cas sortie d'usine, on va dire, c'est-à-dire avec des armes qui sont assez peu optimisées pour le tir longue distance, donc généralement des armes avec des canons plutôt courts, 22 pouces ou 24 pouces, et avec de la munition manufacturée. Là, clairement, on est sur du débutant qui débute juste et qui n'a pas encore fait de rechargement, et qui a voulu se faire plaisir avec une arme tacticool, entre guillemets. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler 6.5 Creedmoor usine et 308 usine. Ligne 1, ligne 3. Ensuite, on va comparer ça aussi avec des versions plus optimisées, avec des tireurs plus avertis, qui prennent des meilleures décisions, qui rechargent et qui ont opté pour des canons plus longs. Donc en l'occurrence, on est dans un canon de 28 pouces, au lieu d'un canon de 24 pouces. Ce sont des munitions rechargées, avec des rechargements aux petits oignons, avec des performances qui frôlent un petit peu avec les limites hautes de ce qui est pas capable de faire la munition. Maintenant que vous avez le contexte, place aux chiffres, et pour ça, le tableau est composé de la manière suivante. Donc nous avons les données de base, qui servent à faire tous les calculs qu'on a pour la suite. Donc vous avez donc la longueur du canon, comme je l'ai déjà dit, le poids du projectile pour chaque cas, donc on a tiré de la 140 grains pour les 6.5, pour la 308, on est sur du 175 grains sur les munitions manufacturées et du 200 grains sur les rechargements, avec la référence du projectile ELDM de chez Hornady pour les 6.5 Creedmoor, la 175 grains HPBT de chez Sierra, encartouchée par le fabricant GGG, qu'on n'a plus à présenter, à quel point on voit des 308 GGG partout sur les pas de tir en France. Par contre, celle-ci, il faut que je la présente parce que peu de personnes sont au courant de ce projectile. Un projectile Burger, donc c'est le projectile qu'ils appellent le 200.20X. En fait, ce nom vient là du fait que ça a été l'un des premiers projectiles qui était capable de faire un score parfait dans le F-class. Donc ce nom-là lui a été attribué. C'est un projectile assez exceptionnel, très très haut de gamme et qui coûte un peu la peau des fesses.
60% d'entre vous n'êtes toujours pas abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous, ça aidera la chaîne pour la visibilité sur YouTube et les algorithmes. Ça m'aidera également pour trouver plus facilement des partenaires pour potentiellement faire des vidéos de test de produits que je ne pourrais pas me financer seul. Et surtout, vous serez aussi capable d'avoir des avertissements lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo. Donc pour ça, vous cliquez sur s'abonner, vous cliquez sur la petite cloche pour être prévenu quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et c'est tout pour maintenant, on continue la vidéo. Donc on a le coefficient balistique des projectiles. Et on a leur vitesse de sortie. Alors les vitesses de sortie pour les munitions d'usine, c'est assez simple, hein, c'est ce qui est clamé par le fabricant. Pour ce qui est des munitions manufacturées, les vitesses, je les tiens de QuickLoad. Donc QuickLoad, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un logiciel de balistique intérieur, qui est capable de simuler tout un tas de cas de chargement. Et donc il va vous dire, voilà, ce chargement-là va sortir à telle vitesse. Donc ces vitesses-là, je les sors pas de mon chapeau, je les sors du logiciel de balistique intérieur. Donc en l'occurrence, un 6.5 Creedmoor bien optimisé, on est capable de monter à 900 mètres par seconde, presque, hein, avec un canon de 28 pouces et un bon petit paquet de RS60. Et puis le 308 optimisé, on est capable d'avoir la 200 grains à quasiment 800 mètres par seconde, dans un 28 pouces, qui est quand même assez significatif. Nous avons ensuite le prix à la boîte, donc pour une boîte de 20 munitions. Donc en munitions manufacturées, c'est les prix que j'ai pu constater dans les armuriers en ligne. Hein, on n'est pas de 3 € à dire. En l'occurrence, je crois que les munitions de 6.5 Creedmoor, je les ai eues sur le site Ornadi, le site d'Ornadi en France, là, et les munitions GGG, je crois que j'avais eu sur le site de Lavo. Et après, pour ce qui est des munitions rechargées, j'ai tout simplement fait le calcul aujourd'hui, combien coûtent les composants et combien ça nous reviendra à la cartouche. Voilà. En amortissant l'étui sur 10 coups. Donc j'ai divisé le prix de l'étui sur 10 rechargements. Donc voilà, donc déjà vous remarquez que le 6.5 Creedmoor, il a les deux opposés. C'est-à-dire qu'en munitions manufacturées, c'est le plus cher la boîte, mais en munitions rechargées, c'est le moins cher la boîte. Donc au moins, c'est très bien ce genre d'exemple. Ça permet d'éviter de tirer des conclusions hâtives, comme le 6.5 Creedmoor coûte cher à tirer. En l'occurrence, oui, si vous tirez de la manuf, non, si vous tirez de la rechargée. Allez, on attaque maintenant par les chutes. Donc les chutes, pour ceux qui ne comprennent pas trop, c'est grosso modo quand je suis zéroté à 100 mètres, donc je vise mon point touché à 100 mètres, combien je devrais mettre au-dessus à la distance pour pouvoir toucher ma cible. Donc si on prend l'exemple, allez, on va se mettre à 1000 mètres avec la 6.5 Creedmoor optimisée. J'ai une chute de 8 milliradians. 1 milliradian à 1000 mètres, c'est égal à 1 mètre. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je vise 8 mètres au-dessus de ma cible. Alors que si on compare ça avec la 308 Winchester sortie d'usine, avec les munitions usine, donc les GGG 175 grains, j'aurai une chute de 13,3 milliradians, soit 13,3 mètres. On a une trajectoire qui est 50% moins tendue, entre guillemets, voilà, on a 50% de chute supplémentaire. Ce qui est très significatif, hein. Clairement vous sentez la différence. Il y en a un qui arrive, c'est un peu un fer à repasser, qui est en bout de course, et l'autre il arrive, on se dit wow, il est déjà là, quoi. Donc ça c'est hyper important pour plusieurs raisons. Déjà ça va vous permettre de voir à quelle distance maximum vous êtes capable d'engager avec votre lunette, parce qu'il arrive un moment où il n'y a plus assez de clics et on est limité. Donc si on prend l'exemple par exemple d'une très bonne lunette de TLD qui a 27-28 milliradians d'élévation en plein pot, que je la pente correctement, je vais avoir à peu près 20 milliradians d'élévation utile. Par exemple, avec 20 milliradians d'élévation utile, je n'aurai que la 6.5 Creedmoor optimisée qui serait capable d'aller à 1500 mètres. Parce que les autres, j'ai plus que 20 milliradians de chute, et donc je devrais faire de la contre-visée. Et déjà que c'est loin, et si en plus je dois contre-viser, je ne mets pas toutes les chances de mon côté. Donc déjà, vous voyez, c'est aussi un élément pour voir jusqu'où vous êtes capable d'aller avec votre lunette. Ça a été très important pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, la vitesse, plus c'était rapide, mieux c'était, parce que j'ai une trajectoire plane, et donc j'ai plus de chances de choper la cible au passage. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, les télémètres laser, ils n'étaient pas aussi bons qu'aujourd'hui. Donc on estimait la distance, c'est entre 350 et 380 mètres. Donc comprenez bien que si vous avez un truc qui arrive fortement en cloche ou qui arrive rasant, vous n'avez pas la même probabilité de toucher la cible. Sauf qu'aujourd'hui, on a des télémètres qui sont précis à 10 cm près à 1000 mètres, donc autant dire que ce critère de chute n'en est plus vraiment un pour la probabilité de toucher la cible. C'est quand même intéressant pour l'élévation de nos tourelles, mais c'est beaucoup moins important qu'il y a 20 ans. Ce qui est toujours d'actualité, en revanche, c'est la capacité du projectile à tenir le vent. Et là, c'est ce que vous allez voir dans le tableau d'après, donc la dérive sous un vent de 5 mètres par seconde, donc j'ai un vent latéral à 3 heures ou à 9 heures, c'est le même phénomène, avec une intensité de 5 mètres par seconde, quel coup de raquette je vais prendre à la distance. Donc si on va encore une fois à la distance de 1000 mètres, et avec le 6.5 Creedmoor en usine, sortie d'usine, avec les manufacturés, je prendrai un coup de raquette de 2,4 milliradians, donc 2,40 m, 2 mètres pour les munitions optimisées en 6.5, 3,80 m sur la munition GGG et 2,50 m sur la munition 308 optimisée. Donc c'est déjà là où vous vous rendez compte
plus en évidence de l'incroyable différence de performance qu'il y a entre un 6.5 Creedmoor bien optimisé et un 308 d'usine. On a quasiment un rapport de 2. Donc là vous êtes en train de vous dire, ouais mais Jérémy, t'es bien marrant, mais que je prenne un coup de raquette de 2 mètres ou de 3,80 m, je suis en dehors de la cible. Bah je te confirme, hein, à part si tu tires une énorme porte de garage de 4 mètres par 4 mètres, oui t'es dehors. Mais on tire pas toujours ça. Et surtout, normalement on se trompe pas de 5 mètres par seconde de vent. Ce qu'il faut se dire, c'est simplement, mon projectile de 6.5 Creedmoor est entre guillemets 2 fois moins sensible au vent que mon 308 GGG, et donc j'ai une plage de vitesse de vent qui est 2 fois plus grande avant que je sorte du gong. On va prendre un exemple, j'ai un gong qui fait 1 mètre par 1 mètre, et bah si j'ai un vent de plus ou moins 1 mètre par seconde sur le 6.5 Creedmoor, je vais toujours être dans la plaque. Je vais venir frôler les bords, mais je vais toujours rester dans la plaque. Ce même plus ou moins 1 mètre par seconde de vent, avec un mec qui tire en 308 GGG 175 grains, et bah il va sortir parfois d'1 mètre à gauche et parfois d'1 mètre à droite. C'est là toute la différence, c'est qu'il y en a une qui reste dans le gong quand l'autre sort. Et nous, ce qu'on veut, c'est rester dans le gong. Donc là, vous comprenez pourquoi plus ce chiffre de dérive au vent est faible, et pourquoi plus c'est important. Grosso modo, il faut imaginer qu'avec la distance, on disperse. On fait comme une gerbe de plomb d'une cartouche calibre 12. C'est juste que la dispersion, elle est beaucoup plus loin. Donc plus ce cône est faible, et plus dense est la concentration d'impact à la distance, et donc en faisant ça, plus j'ai de probabilité de toucher ma cible. Donc ça c'est un élément hyper important. On passe maintenant à des critères un petit peu moins importants, mais qui ont toujours leur importance. Le recul, donc le recul ça se calcule assez facilement, le recul c'est égal à la quantité de mouvement, donc Q égale mv, donc masse du projectile fois la vitesse du projectile. C'est très simple à calculer, et la quantité de recul de l'arme c'est la même chose, c'est la masse de l'arme fois la vitesse de l'arme. Donc vous comprenez que plus vous avez une masse importante sur l'arme, plus la vitesse de l'arme est faible, et moins vous avez de recul. C'est pour ça aussi que je conseille à des tireurs à longue distance, surtout débutants, de plutôt partir sur des armes un petit peu lourdes. Parce qu'en ayant une arme plus lourde, eh bien vous allez avoir moins de vitesse de recul de l'arme, et donc moins de recul perçu. Donc alourdissez au maximum vos armes, bon sans que ça devienne des trucs pénibles à transporter, mais vos capacités de tireur vont s'en voir vachement améliorées. Si on compare les reculs des différentes munitions, donc le 6.5 Creedmoor en configuration d'usine, c'est de loin celui qui recule de moins, puisqu'on est quasiment à 25% de recul en moins par rapport au pire cas ici, qui est la 308 optimisée. Bah ouais, la 200 grains à 800 mètres par seconde, c'est un avantage dans le vent, mais ça a un désavantage sur les kicks que vous allez prendre dans l'épaule pour en avoir tiré quelques-unes des 200 grains en 308, ça cogne un petit peu quand même. Donc du coup, voilà, c'est assez intéressant. Dans le cas où est-ce qu'on est un tireur d'un petit gabarit, hein, un mec comme moi, moi je fais 67 kg, bon voilà, des fois je prends des patates, c'est pas très agréable. Donc du coup, voilà, le 6.5 Creedmoor dans cette configuration-là est quand même nettement plus agréable à tirer que le 308. Vous avez pas encore compris, depuis tout à l'heure, le 6.5 Creedmoor est quand même en train de foutre une sacrée raclée au 308, spoiler, pour ceux qui n'avaient pas encore compris. Par contre là on va renverser la balance, puisque enfin un critère où le 308 bat le 6.5 Creedmoor, c'est la durée de vie des canons. Tout simplement parce que du fait qu'on a un projectile d'un plus gros diamètre et qu'on brûle pas plus de poudre qu'un 6.5 Creedmoor, on va moins localiser la chaleur et les contraintes sur les rayures, et donc nos rayures en 308 vont durer nettement plus longtemps. Et donc c'est pour ça que le 308 a une durée de vie du canon qui est nettement supérieure au 6.5 Creedmoor. À 308, on peut aller tirer 6, 7, 8000 coups avec un canon de 308, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est plus difficile d'atteindre les 4000 coups en 6.5 Creedmoor. Bon, alors là où ils sont tous en train de me dire « Ah ouais, mais ça va me coûter une fortune en canon !» Alors attendez les gars, faut relativiser un petit peu. On parle de 4000 coups en 6.5 Creedmoor. On va faire un petit calcul de combien ça vous a déjà coûté en munitions. On va partir dans le cas le plus favorable. Vous tirez des 6.5 Creedmoor rechargés, ça vous coûte 28 € la boîte de recharger, donc ça fait 1,40 € la douille. Bon, 1000 coups, ça fait 1400 €. 4000 coups, ça fait un peu plus de 5000 €. Donc, au bout de 4000 coups, vous allez devoir remettre 800 € dans un canon, d'accord? Mais en fait, vous venez déjà de claquer 5000 € en munitions. Donc ça fait quoi? Ça veut dire que même pas 20% de votre budget de tir, c'est rien du tout. C'est dans les consommables et dans le canon. Je trouve pas ça déconnant. Et ça, c'est dans le cas le plus favorable. C'est dans le cas des munitions rechargées. Dans le cas des munitions manufacturées, si vous avez tiré 4000 munitions en munitions manufacturées en 6.5 Creedmoor, vous êtes quasiment à 10 000 € de dépenses de munitions. Donc 800 € pour un canon, je pense que vous êtes capable de les sortir, quoi. Ce critère de « ouais, mais le 6.5 Creedmoor, il bouffe les canons », tirez déjà 4000 munitions en 6.5 Creedmoor, puis on en reparlera. Parce que des mecs en France qui ont tiré 4000 coups en 6.5 Creedmoor, s'il y en a quelques centaines, je pense que c'est vraiment le bout du monde. C'est vraiment les tireurs un peu aficionados.
Donc franchement, je pense qu'il ne doit même pas y en avoir des centaines. Donc relax, la durée de vie des canons, c'est pas grave. Oui, c'est un peu plus faible en 6.5 Creedmoor, mais c'est pas ça qui va exploser votre budget, vous l'aurez déjà explosé en munitions dans tous les cas. Alors maintenant, on passe aux critères de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, 1,5 de MV carré, donc c'est tout simplement à quel point vous avez encore de l'énergie à l'impact. C'est un critère qui est important pour le tir longue distance pour deux raisons. La première raison, c'est que quand vous touchez le gong, bah c'est quand même mieux de percevoir déjà un écho, de percevoir un splash sur le gong, d'avoir de l'information pour savoir où est-ce que vous êtes dans le gong, parce que vous pouvez être à la tranche comme en plein centre. Votre tir d'après ne sera pas le même en fonction de si vous êtes plein centre ou si vous êtes sur la tranche. De même, si vous loupez votre cible et que vous êtes carrément dans la poussière, si vous êtes carrément dans la poussière, c'est très important d'avoir un splash qui est important, parce que sinon c'est hyper difficile de se mettre dans le gong si on ne voit pas où est-ce qu'on loupe. Donc c'est un critère qui est plutôt intéressant et qui est souvent sous-estimé. Et c'est notamment pour ça quand même que pour du tir très très longue distance, on a de plus en plus de mecs qui sont en 338 l'appui à magnum plutôt que des calibres 30, parce que c'est un projectile plus lourd avec plus d'énergie. C'est aussi pour ça que pour les grosses compétitions comme le King of 2 Miles, il y a de plus en plus de 416 barrettes par rapport au 375 Shaitak, parce que le 416 barrettes, on va tirer des pélos qui font 550 grains, alors que le 375, on va plafonner à 400, 430, 450 grains pour les plus lourds. Et donc ce poids supplémentaire, cette énergie supplémentaire, fait des splashes qui sont plus importants, et donc on est capable de mieux discerner nos touchés et nos loupés. Donc voilà, c'est un critère qui est souvent mis de côté, et pourtant, Dieu sait que c'est important de savoir où on tire. Et donc là, le 308 tire son épingle du jeu à la bouche, parce que la bouche, c'est les énergies les plus importantes. En revanche, vu que ça vole beaucoup moins bien qu'un 6.5, cet avantage qu'on avait initialement à la bouche, on l'a déjà perdu à 500 mètres. Parce que si on prend pour exemple une 308 sortie d'usine, la GGG, on a 3700 joules à la bouche et plus que 1600 à 500 mètres, quand sur la même 6.5 Creedmoor d'usine, les Hornady manufacturés, 3100 à la bouche pour 1700 à 500 mètres. Donc ça y est, voilà, à 500 mètres, la 6.5 Creedmoor a déjà plus d'énergie que la 308. Et si on va nettement plus loin, en fait, plus on va loin et plus l'écart grandit en faveur des 6.5 Creedmoor par rapport aux 308 d'usine. En revanche, la 308 optimisée, donc avec les 200 grains burger, elle part déjà avec beaucoup plus d'énergie que les autres, 4140, et elle conserve cet avantage tout le long, tout simplement parce qu'on a un excellent coefficient balistique sur cette 200 grains, et que vu qu'on a un poids de 200 grains, du coup forcément on a plus d'énergie cinétique que la petite 140 grains. Donc là c'est un élément aussi pour vous montrer que voilà, on a aussi deux extrêmes dans notre cas. La 308 d'usine, c'est celle qui garde le moins son énergie avec la distance, alors que la 308 optimisée, c'est celle qui garde le mieux son énergie avec la distance. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ces exemples de usine versus optimisée, parce que vous voyez qu'on a tout et son contraire en fonction de ce qu'on simule. Donc c'est quand même mieux, plutôt que de tirer des conclusions hâtives, de donner tout le spectre, et après à vous de prendre vos décisions. Si vous êtes plutôt dans la catégorie usine et vous préférez les armes tactical avec des canons de 51 ou de 56 cm, ou si vous préférez la version un peu sportivisée, avec des canons plus longs de 28 pouces. Après, libre à vous de choisir ce que vous voulez, au moins vous avez les chiffres devant vous. Et donc ensuite, le dernier élément, distance max. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la distance maximale à laquelle le projectile reste supersonique. Au-delà, on passe dans le domaine transsonique, et dans le domaine transsonique, le projectile a parfois des comportements un petit peu erratiques, et la trajectoire est quand même nettement moins prédictible qu'elle ne l'est avant. Donc en l'occurrence, on peut, sans aucun problème, avec un 6.5 Creedmoor, aller taper jusque 1200, 1300, même plus loin. Nombre de mes amis ont déjà touché à 1600 mètres avec un 6.5 Creedmoor. Moi-même, j'ai déjà fait avec un 6.5 47 qui est encore plus petit qu'un 6.5 Creedmoor. Il n'y a pas photo, jusque 1005, 1006, ça fait le job un 6.5 Creedmoor. Bon, un 308 d'usine en GGG, bon courage avec des GGG pour les tirer à 1006. Ça peut toucher, mais on est dans des extrêmes où seule l'élite, entre guillemets, va réussir à le faire. La 308 optimisée, finalement, on a un comportement et des distances supersoniques qui sont très similaires au 6.5 Creedmoor. Et donc, je pense que cette 308 optimisée pourrait avoir de potentiellement bons résultats jusque 1500, 1600 mètres sans trop de problèmes. Voilà, comme ça vous avez vraiment le gros topo de ce comparatif entre la 6.5 et la 308. Bon, voilà ce qui conclut cette vidéo. Vous avez déjà un certain nombre d'éléments et d'informations. On va compléter cette vidéo par une deuxième vidéo qui permettra de donner encore plus d'informations. Cette deuxième vidéo, elle sera disponible une semaine après la sortie de la première. Le lien sera mis en description quand elle sera sortie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!